Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans la zone Afrique sont terminées. Logés dans le groupe B, les Léopards de la RDC ont su se relever après la défaite 0-1 devant le Soudan. C'était lors de la deuxième journée de ces éliminatoires. Alors dans cette production, on revient sur les chiffres des Léopards à l'issue de la quatrième journée, notamment après cette victoire 1-0 au stade des Martyrs devant les Togo. Allez, très content de vous retrouver sur Afin Info des 143. Les Léopards de la RDC restaient sur une défaite 0-1 devant le Soudan. C'était à l'occasion de la deuxième journée. Pour la troisième et la quatrième journée, la RDC avait sûrement la mission de relever la tête. Les Fauves Congolais l'ont fait de la plus belle de manière parce qu'ils sont allés arracher un nul un partout à Dakar devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Et puis cette victoire 1-0 à Kinshasa devant les Éperviers du Togo. La bande à Sébastien Desabre a disputé 2 matchs pour un nul et une victoire. 2 buts marqués, seulement un seul but encaissé. C'était le tout premier but encaissé par Dimitri Berthaud en 3 matchs joués avec le Léopard de la RDC. On rappelle que Dimitri Berthaud avait été titulaire pour la première fois lors du match de classement. Le match pour la 3e position à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était contre l'Afrique du Sud. Il n'avait pas encaissé de but, sûrement pour cette rencontre. Puis voilà, hein, il a encaissé son tout premier but devant les Lions de la Teranga du Sénégal. On rappelle ce but marqué par Ismaël Assar. Et à Kinshasa dimanche, Dimitri Berthaud était impérial dans le but et il n'a pas encaissé. Dans cette rencontre, alors, comme je le disais, c'est 2 matchs disputés pour une victoire, un match nul, 2 buts marqués, un seul but encaissé. Au classement, la RDC reste à la 3e position parce que le Soudan jouait hier, sûrement, et ça n'a pas eu d'incidence, du moins sur le positionnement de la République démocratique du Congo, mais ça a eu une incidence sur le classement général parce que le Soudan passe à la 1re position juste devant le Sénégal. Le Soudan, c'est 10 points jusque-là dans 4 matchs disputés. Le Sénégal, c'est 8 points dans 4 matchs disputés. La RDC, c'est la 3e position avec 7 points. Le Togo a 3 points. C'est la 4e position. Le Soudan du Sud, qui a été battu à domicile par le Soudan hier, 3-0. Eh bien, le Soudan du Sud, c'est la 5e position avec 2 points. La Mauritanie est dernière avec seulement un petit point. Voilà, pour autant dire que la RDC n'est pas si éloignée que ça de la 1re position. Donc, 3 points séparent le Soudan et la République démocratique du Congo. C'est seulement une longueur du Sénégal et la RDC devra se reprendre au mois de mars 2025 parce que la RDC jouera le Soudan du Sud et la Mauritanie à l'occasion de la 5e et la 6e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans la zone Afrique. Alors pour cette trêve internationale du mois de juin, on peut garder du positif parce que la RDC a eu à lancer des nouveaux joueurs. Ils étaient 3 au total. On ne va pas compter Timothy Fayulu parce que lui était déjà là. Mais si on l'ajoute à la liste, on avait 4 joueurs qu'on devrait lancer, 4 nouveaux qui devraient commencer sûrement en équipe nationale de la RDC. Samuel Essandé, Touanzebe, Noah Sadiki et on ajoute Timothy Fayulu. Seulement Essendé et Touanzebe ont été utilisés par Sébastien Desabre. Vous le savez, Essendé était déjà titulaire à Dakar, Touanzebe était titulaire à Dakar. Touanzebe n'a pas été reconduit en tant que titulaire à Kinshasa face aux Éperviers du Togo, mais Essendé était de nouveau titulaire et il nous a laissé sûrement sur une bonne impression, même s'il n'a pas réussi à débloquer son compteur but. Samuel Essandé a pu disputer ses premières minutes en équipe nationale de la RDC, tout comme le sociétaire d'Ipswich Town, sûrement club qui va évoluer en première division l'année prochaine en Angleterre. Touanzebe nous a laissé également sur une bonne impression, lui qui a été lancé pour la première fois
FIFA. Donc cette trêve internationale du mois de juin, c'était une occasion pour le staff technique d'élancer de nouveaux joueurs. Noah Sadiki n'a pas utilisé, vous le savez, Sébastien Desabre l'a expliqué en conférence de presse, il n'avait pas encore justement l'autorisation de la FIFA pour disputer un match officiel avec l'équipe nationale de la RDC. Donc les procédures pour le changement de nationalité sportive de Noah Sadiki n'étaient pas encore terminées avant le coup d'envoi de ces deux rencontres. Timothy Fayulu, c'était un choix sportif et donc lui, c'est Berthoz justement qui était préféré dans la hiérarchie. C'est donc lui qui était titulaire en l'absence des Lionel Mpassi. Alors, la RDC dans cette trêve a démontré du caractère. C'est également un point positif qu'on peut mettre à l'actif de cette équipe entraînée par Sébastien Desabre. Du caractère parce que la RDC a su se sortir de cette situation difficile à Dakar. Après avoir encaissé, la RDC a pu revenir dans la partie grâce à Fiston Kalala Maele. La RDC démontre encore une fois cette résilience qu'avait montré lors de la rencontre face au Maroc à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir encaissé matinalement un but, la RDC avait égalisé grâce à Silas Katompa. La RDC a réédité l'exploit à Dakar en égalisant face au Sénégal en tenant un échec l'équipe chère à Aliou Cissé. Donc c'est une prouesse à mettre à l'actif de cette équipe nationale de la RDC qui grandit sûrement, qui franchit un cap au jour les jours, qui franchit des caps au jour les jours, et c'est ce caractère démontré par l'équipe nationale de la RDC à mettre à l'actif au travail acharné qu'il y a aujourd'hui dans cette tanière. Alors, la solidité défensive, c'est parmi les éléments clés à souligner, parce que si on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts, il ne faut pas en prendre, et la RDC n'a pas pris beaucoup de buts, seulement un but encaissé à Dakar. Et la RDC a souffert à Kinshasa, il faut le rappeler, face aux éperviers du Togo, parce que voilà, la RDC n'avait pas vraiment le monopole du ballon tout au long de la rencontre, et ça a été difficile, mais la solidité défensive qu'a fait preuve la République démocratique du Congo démontre la maturité aujourd'hui de cette sélection nationale qui ne prend pas beaucoup de buts. J'ai parlé du caractère, mais il faut dire qu'aujourd'hui la RDC a ces sens de réaction, cette capacité de réagir après des situations difficiles. Face au Togo, sûrement, la RDC était prise au dépourvu, la RDC était acculée, mais la RDC a su relever la tête, et puis voilà, elle a sorti cette victoire à Kinshasa. Elle était douloureuse, elle était difficile à avoir, mais la RDC a pu prendre le 3 points. Voilà donc l'essentiel à retenir, même si quelques fébrilités sont à souligner. L'animation offensive aujourd'hui qui fait défaut en équipe nationale de la RDC, Kakuta, le génie qu'on avait sûrement, n'a plus toutes ses jambes. Certes que les talents est là, mais on sent que Kakuta prend de l'âge et il faut quelqu'un pour le suppléer. Pour l'instant, l'équipe nationale de la RDC n'a pas vraiment la relève Kakuta. Certes qu'on peut faire avec Théo Bongonda ou Grady Diangana, mais c'est compliqué. Ce sont des joueurs qui évoluent plusieurs fois sur les côtés, mais vraiment pas au milieu de terrain. Donc il faudra trouver quelqu'un qui s'occupera de l'animation offensive. Il faudra préparer l'après Kakuta, parce qu'on sent la fin qui arrive, la fin qui se profile à l'horizon pour le génie congolais Gaël Kakuta, qui a tout donné sûrement à cette équipe nationale de la RDC. Il est encore là. Allez, on ne va pas précipiter Kakuta à la sortie parce qu'il a enchaîné deux mauvaises prestations, mais non, ça reste le grand Kakuta. Il faut juste préparer l'après Kakuta et trouver de la relève, trouver quelqu'un qui va suppléer Kakuta en cas de difficulté sur les terrains. Mais voilà, Kakuta, ça reste un joueur sur lequel la République démocratique du Congo compte énormément. Allez, on va terminer cette production avec quelques résultats de matchs disputés hier.
Mais voilà, avant ça, on va quand même vous donner cette information. C'est une bonne nouvelle, mais Chakelia figure parmi les 11 types de la saison en Super League suisse. Nous avons sûrement obtenu l'information hier. Et donc, Elia, auteur de 9 buts et 5 passes décisives en championnat, a été donc nommé dans l'équipe type de la saison par la Ligue suisse de football. Pourtant, comme meilleur buteur avec 14 buts en championnat, Shadrack Akolo n'a pas été retenu sur ces 11 types du championnat suisse. Alors, je disais qu'on va revenir sur quelques résultats de matchs disputés hier en marge de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Eh bien, ça jouait entre le Madagascar et le Mali. 0 partout étaient les scores en fin de cette rencontre alors que les Malgaches ont écopé d'un carton rouge. Le Kenya a tenu en échec les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, 0 partout dans cette rencontre. Eh bien, le Soudan a déroulé devant le Soudan du Sud. 3-0 étaient les scores en fin de cette rencontre. Maurice a battu les Swatini 2-1. Le Tchad a été battu par les Comores. 2-0 également. Le Rwanda a eu raison du Lesotho, 1-0. Le Cap-Vert a battu la Libye, 1-0. La Tanzanie a eu raison de la Zambie, 1-0. L'Afrique du Sud s'est adjugé la victoire 3-1 devant le Zimbabwe. Le Burundi s'est imposé devant les Seychelles, 3-1. L'Angola a fait un nul 1 partout face au Cameroun. Le Gabon l'a emporté au forceps, 3-2 devant la Gambie, alors que la dernière rencontre de la soirée sûrement a tourné à l'avantage du Maroc, 6-0 devant le Congo voisin, les Congo-Brazzaville, qui a été battu à Agadir, sûrement par le Maroc, 6-0. Voilà donc les quelques résultats de matchs disputés hier en marge de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.